Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait De Natura Rerum ou De la Nature de Lucrèce. Ça sera notre troisième live sur cette œuvre et ça sera donc également pour nous l'occasion de lire le livre 3 dans son intégralité ce soir. Si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, sachez que dans la description de la vidéo se trouvent des timecodes vous permettant d'éviter l'introduction et les pauses que je vais effectuer dans ma lecture. Et sinon, on prend le programme habituel, c'est-à-dire qu'on commence par une petite intro de 10-15 minutes où je vais un petit peu parler avec vous pour donner le temps aussi aux gens qui voudraient suivre la lecture en live d'arriver. Et on va avoir quelques petites choses à discuter, mais pas tant de choses que ça, parce que je dois avouer qu'en ce moment, je fais pas grand-chose. J'ai une petite baisse de motivation, voire une grosse baisse de motivation. J'ai l'impression d'avoir beaucoup carburé en ce début d'année, et que là, je suis un peu en train de me prendre le contre-coup de ça, et d'être un peu démotivé. Donc voilà, c'est ainsi, j'ai un peu du mal à bosser, j'ai un peu du mal à faire des choses, à avancer dans mes projets. Malgré tout, il se passe quelques petits trucs et je vais devoir vous entretenir de quelques petites choses. Pour commencer, bon, on va commencer avec la programmation des lives à venir. Il devrait y avoir un live de lecture vendredi, mais je ne suis pas sûr. Je vais essayer de m'arranger pour pouvoir le... Mince, je perds mes mots dès l'introduction, ça commence bien. Je vais essayer de m'arranger pour pouvoir l'assurer. Donc je vais essayer d'assurer le live de vendredi et d'être là vendredi pour la lecture du livre 4 du coup de De Natura Rerum. Par contre, dimanche, c'est sûr et certain que je ne serai pas là, ni dimanche prochain. Donc ça va faire 2 dimanches qui vont sortir, et dimanche, vous savez que c'est les lives de découverte. Donc j'ai pas envie de faire sauter les lives de découverte pendant 3 semaines, ça commence à faire long. Donc il y a de grandes chances que la semaine à venir, il y ait un live de découverte en pleine semaine. Voilou, déjà là-dessus vous êtes prévenus. Sinon, normalement, les lives de lecture, je vais essayer de m'arranger pour ne pas les annuler. Donc pour le moment, je dirais que le live du vendredi 19, du mardi 23, du vendredi 26 et du mardi 30 sont maintenus. Et normalement, on poursuivra donc la lecture de Lucrèce pendant tous ces lives. J'espère les maintenir, je vous tiendrai au courant s'ils sont annulés. Mais c'est vrai qu'il y a un petit danger qu'ils soient annulés, je vous mens pas. Mais bon, je vais faire mon possible pour faire tout ce que j'ai à faire en dehors de ces journées et être libre ces jours-là. Je vais faire de mon mieux pour me rendre dispo ces jours-là. Donc voilà, pour le moment, on dit que les lives de lecture sont maintenus pour les 2 semaines à venir et les lives de découverte sont annulés le dimanche, mais je vais essayer d'en caser la semaine prochaine. Des jours un peu aléatoires, je vous tiendrai au courant sur les réseaux, etc. etc. Ensuite, les lives de jeux vidéo, alors j'ai envie de les faire, comme je vous le disais, selon mes envies, vraiment spontanément quand j'en ai envie. Mais j'ai l'impression aussi que ça peut déplaire, enfin, j'avais la mauvaise impression que ça pouvait déplaire à ceux qui suivent ma chaîne YouTube parce que peut-être, ce que je peux comprendre, certaines personnes s'abonnent uniquement pour les lectures et n'aiment pas forcément voir spawner d'autres choses. Donc je peux comprendre. J'ai l'impression que les rediffusions de live de gaming que j'ai mis, ils sont peut-être pas forcément bien reçus. Après, je sais pas, je dis ça en vérité, j'ai pas tant de retours, mais pour le moment, je me tâte un peu. Donc, en tout cas, je vais essayer de ne pas vous spammer avec ça c'est clair. De toute manière aussi, j'ai pas envie de faire trop de live parce qu'après, j'ai peur de moi-même me dégoûter de faire des lives. Donc là, je peux vous dire que la suite de The Witness arrivera, c'est sûr et certain, mais je pense pas que ça arrivera dans les 2-3 prochains jours. Je pense que là, je vais me faire une petite pause sans live de 2-3 jours, ça me fera du bien. Sinon, qu'ai-je encore à vous dire, chers amis? En vérité, pas grand-chose. Je peux vous dire que pour mon album de musique, je continue d'accumuler de l'expérience, on va dire ça comme ça. J'essaie de continuer à m'améliorer à la guitare, à la batterie, à la basse constamment. C'est une grosse partie de mes journées en vérité. Et hier, j'ai fait un petit pas en plus qui m'a été fort agréable. Euh,
D'ailleurs, merci à ma cousine, puisque tout simplement j'ai pris un cours de chant avec ma cousine, qui chante très bien et qui a été très pédagogue, donc qui m'a vachement aidé. Donc là, j'ai des tonnes d'exercices, des tonnes de conseils, plein ma besace. Et bah voilà, je vais inclure ça entre guillemets à ma routine quotidienne. Et du coup, essayer de m'améliorer au chant. Parce que, vous le savez, mon album, j'essaie de le faire solo. J'essaie d'assurer autant la batterie que la guitare, que la basse, que le chant, que les autres instruments qu'il pourrait y avoir, que le mixage son, le mixage et le mastering. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses et c'est dur d'être bon dans tout, c'est même, je pense, impossible, mais j'essaie quand même d'être correct ou de savoir au moins les bases dans à peu près tout. Pour rendre un projet qui puisse avoir un petit peu de gueule. Donc voilà, pour le moment, comme je le disais plus tôt dans le live, j'ai une petite baisse de motivation, donc j'ai du mal à m'y mettre. Mais j'espère assez vite, assez rapidement, me remettre sur l'enregistrement d'une nouvelle chanson pour mon album. Je sais déjà a priori laquelle ça sera. J'ai a priori déjà beaucoup d'éléments pour la travailler et beaucoup d'éléments pour y aller. Donc je pense que le jour où j'aurai la motive de m'y mettre, ça devrait aller relativement vite. Je devrais pas dire ça parce que on sait très bien que c'est toujours beaucoup plus long que ce qu'on croit et qu'il y a plein d'imprévus. Mais voilà, j'espère vous proposer ça dans pas trop longtemps non plus. Et sinon, dernière petite news, je vous en avais parlé la dernière fois. Je joue à Sea of Thieves, pas mal en off, parce que c'est un jeu que j'attendais depuis vraiment longtemps. Depuis sa sortie de toute manière. Et là maintenant que je peux y jouer, je m'y donne à cœur joie. Et donc on a un petit projet avec Mini Roblast, Equinox de la Simple TV, ainsi que Mirani de la Mira TV, pour faire un peu un projet autour de Sea of Thieves, parce qu'on s'amuse beaucoup sur ce jeu et on a pas mal d'activités par rapport à ce jeu. On aime bien imaginer des histoires un petit peu avec ce jeu, imaginer des mises en scène, etc., etc. Je vais encore une fois pas vous dire de quoi le projet relève exactement. Je vais simplement vous annoncer que je pense demain, après-demain, ou en tout cas dans les jours à venir, je pense avant la fin de semaine ça sera fait, s'ouvrira un compte Instagram qui devrait se nommer Les Tribulations du Lucky Simon. Et je vous en dirai davantage lorsque ce compte sera effectif. Mais ça risque d'être assez sympathique. En tout cas, moi, je prends beaucoup de fun à faire ça. Et je pense que mes compères s'amusent également beaucoup à imaginer cette petite histoire. Je vous laisserai voir. Donc voilà, je vous en dirai plus. En réalité, là, vous pouvez déjà deviner un petit peu de quoi il en retourne. Mais je vous en dirai davantage quand le compte sera ouvert. Parce que s'il est tout vert, c'est pas génial, j'aime pas trop un site tout vert, ce serait pas très joli. Bref, et du coup, j'accueille avec plaisir Zikael. Bonsoir Zikael, comment ça va, cher ami? Je vous invite tous à prendre place, à vous détendre, à prendre à boire, à manger. Ou bien je vous souhaite bon courage, si peut-être vous êtes en train de faire une activité un peu pénible, le ménage ou je ne sais quoi, peut-être êtes-vous en train de travailler, d'étudier. Bref, en tout cas, santé à vous les amis, je lève mon verre à votre santé. Et du coup, merci Zikael de demander, je vais bien. Comme je le disais, je vais bien. En vrai, je vais bien, en ce moment, je vais super bien. Surtout que, justement, comme je le dis, Sea of Thieves, je m'amuse énormément dessus et ça me rend jouasse. C'est con, mais le jeu me rend vraiment, ouais, heureux, entre guillemets. Ça aide à ma bonhomie. En plus, hier, mon cours de chant s'est super bien passé et je suis vraiment content. Donc ouais, franchement, ça va très bien. La seule chose qui ternit un petit peu le tableau, c'est que, en contrepartie d'aller très bien, mes projets sont un petit peu au point mort et j'avance pas beaucoup. Donc j'espère retrouver la motivation et m'y remettre incessamment sous peu. Voilou, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire dans cette introduction. Je vais pas la faire durer plus que de raison. Et je pense qu'on va se lancer dans la lecture assez rapidement. D'ailleurs, je pense que je vais un petit peu... Ouais,
Je crois que je vais faire la lecture de 9 poèmes et ensuite 12 poèmes, parce que ça sera en nombre de pages plus égalitaire. Enfin bref, je pense que je vais faire un truc comme ça. Et du coup, ouais, bah ouais, c'est ça, Zikael, c'est spirale positive, hein. C'est terriblement ça. De toute manière, la motivation, c'est un muscle. Et quand on fait trop de choses, on peut se le froisser et ne plus avoir envie de rien. Mais par contre, quand on fait les choses à un rythme correct, ça fait vraiment spirale positive, ça fait vraiment spirale vertueuse, ça fait un snowball de ouf, un effet boule de neige où tout ce qu'on fait est cool et on est de plus en plus motivé à faire des choses cool. Et plus on fait ces choses cool, plus on est content des résultats, donc plus on est motivé, et ainsi de suite. Donc ouais, c'est ça que j'aimerais retrouver là. J'avoue que j'ai un peu perdu cette motivation et j'aimerais bien la retrouver. Je pense aussi qu'elle est passée dans une chose, malheureusement, sur laquelle je ne peux pas forcément... comment dire, une chose avec... une chose sur laquelle je ne peux malheureusement pas beaucoup partager, c'est-à-dire que je peux pas faire des lives là-dessus. En tout cas, pour le moment, j'ai pas trouvé de concept qui pourrait aller. Mais c'est vrai que j'ai pas mal passé de temps ces jours-ci à jardiner. Et le jardinage, c'est éprouvant physiquement, donc je pense aussi que ça a, entre guillemets, sucé ma motivation. Et que là, j'ai un peu tout donné dans le jardin, donc... mais bon, ça devrait revenir, j'y travaille. Du coup, ce soir, nous lirons le livre 3 dans son intégralité, je pense. C'est même quasiment sûr. Euh, Apparemment, vu les titres des poèmes à venir, on va un petit peu changer de propos. Parce que là, on a l'air de beaucoup parler de l'âme, de l'esprit, de ce que je vois. Donc c'est cool, du corps aussi. Donc c'est cool, on va voir peut-être un peu des choses différentes. Et d'ailleurs, le livre 3 commence avec une sorte d'éloge d'Épicure. Je le rappelle, Lucrèce a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ. Épicure, je sais plus, mais je crois que c'est 2 ou 3 siècles avant lui, si je dis pas de bêtises. Et du coup, Lucrèce se réclame, entre guillemets, du mouvement épicurien. Et du coup, son recueil de poèmes De Rerum Natura, De Natura Rerum ou de la nature en français est un petit peu le manifeste du mouvement épicurien finalement, avec une grande compilation de poèmes sur la nature, sur la philosophie épicurienne, etc. etc. Écoutez, je pense que... Hop, je vérifie, ouais c'est bon. Je pense qu'on va pouvoir se lancer sans plus attendre. On va, avant de se lancer, lire les mots si importants de Zikael, car je suis très d'accord avec toi. L'important c'est d'être heureux, que c'est beau, que c'est beau. Le pire c'est que je suis exactement pile poil d'accord avec toi. Malheureusement, je suis un peu dans la dèche. Bon, j'aime pas parler de ça parce que j'ai l'impression de me plaindre et j'aime pas me plaindre. Mais bref, malheureusement je suis dans la dèche, donc si je pouvais vivre d'amour et d'eau fraîche, ce serait génial. Mais dans notre société, c'est pas trop possible. Bref, le mec qui nique tout avec des paroles horribles. Mais sinon, je suis d'accord avec toi, l'important, c'est d'être heureux. On va se lancer, les amis, dans la lecture. Tiens, est-ce qu'il pleut? J'espère que vous l'entendrez pas au live, mais je crois qu'il pleut pour la première fois depuis très longtemps. Ça fait plaisir. Bref, ouais, j'avoue, faut gagner au loto. Exactement, Zikael. Et sur ce, nous allons entamer la lecture sans plus attendre. Le Liber Tertius, ou le livre 3 en français. Et puis écoutez, bah, je vous souhaite à tous une bonne écoute Zikael So Famous, bonne écoute à tous ceux nombre et à ceux qui nous regarderont en rediffusion sur YouTube. Je vous dis à tout à l'heure pour la pause, d'ici à mon avis une trentaine de minutes. À tout à l'heure. Livre 3. L'œuvre d'Épicure. Toi qui fis jaillir la lumière du fond des ténèbres, éclairant le premier les biens de l'existence. Toi l'honneur de la Grèce, aujourd'hui je te suis, et j'imprime mes pas dans les traces des tiens. Non que je désire rivaliser avec toi, c'est par amour plutôt que je vais t'imiter. Comment l'hirondelle pourrait défier les cygnes, et que vaudrait jamais contre un fougueux cheval la course d'un cabri sur ses pattes tremblantes? Ô père, ô découvreur de l'univers,
tu nous prodigues tes préceptes paternels, et dans tes livres, ô prince, pareils à des abeilles dans les vallons en fleurs, nous butinons tes paroles d'or, toutes d'or, et toujours les plus dignes de la vie éternelle. Dès que ta doctrine se met à proclamer la nature des choses conçues par ton esprit divin, les terreurs de l'âme s'enfuient, les remparts du monde s'écartent, je vois dans le vide infini s'accomplir toutes choses. Apparaît la majesté des dieux en leur calme séjour. Nul vent pour les frapper, point de nuées en pluie les aspergeant, ni de neige durcie par l'âpre gel, chute chenue les profanant, mais un ciel toujours pur les couvre et leur sourit de sa fluide clarté. Tout est sans cesse offert aux dieux par la nature, aucun trouble jamais n'effleure la paix de leur âme. Les contrées de l'Achéron nulle part n'apparaissent, et la terre n'empêche plus de voir sous nos pieds tout ce qui s'accomplit dans l'espace inférieur. À ce spectacle, une sorte de volupté divine, un frisson m'envahit, tant la nature est visible, par ton génie, enfin tout entière dévoilée. Et puisque j'ai enseigné les principes de l'univers, leur nature, l'extrême variété de leurs formes, le mouvement éternel et spontané de leur vol, puisque j'ai dit comment ils forment toutes choses, c'est enfin la nature de l'esprit et de l'âme que je dois, semble-t-il, éclairer par mes vers, précipitant au dehors cette peur de l'Achéron qui trouble la vie humaine jusqu'en ses profondeurs, partout répandant la noirceur de la mort, et jamais ne laissant plaisir limpide et pur. Car les hommes souvent affirment que les maladies, la honte, sont plus à craindre que l'enfer de la mort. Ils prétendent savoir que l'âme est faite de sang ou même de vent, au gré de leur fantaisie. Ils n'auraient donc nul besoin de notre doctrine. Mais comme tu pourras le comprendre par ce qui suit, c'est la vantardise, non pas chose éprouvée. Ces mêmes gens, chassés de leur patrie, proscrits loin de la vue des hommes, frappés d'ignominie, bref, accablés de tous les maux, vivent encore. Où qu'ils traînent leur misère, ils sacrifient aux morts, immolent de noirs animaux, envoient aux dieux mânes leur tribut infernal, et plus âpre est leur vie, plus ils s'acharnent à se tourner vers la religion. Il faut donc observer l'homme à l'épreuve du danger, et dans l'adversité apprendre à le connaître, car enfin la vraie voix du fond de sa poitrine jaillit. Tombe le masque, la réalité demeure. Avidité, désir aveugle des honneurs, poussent les malheureux à enfreindre le droit, et les rendent parfois auteurs ou complices d'un crime. Nuit et jour, ils s'efforcent par un labeur intense d'atteindre à l'opulence, et ces plaies de la vie, c'est la peur du trépas qui surtout les nourrit. Car l'ignoble méprise et la dure indigence paraissent s'opposer à la vie douce et stable, on croit déjà subir une lente agonie. Une vaine terreur s'emparant donc des hommes, ils veulent fuir au loin, bien loin, s'en écarter. Du sang des citoyens ils s'engraissent, avides, ils doublent leur fortune, entassant crime sur crime. Féroces, ils jubilent aux tristes funérailles d'un frère, ils haïssent et craignent la table de leurs proches. Ainsi, la même peur souvent les ronge d'envie. Un tel afficherait devant eux sa puissance, tel autre qui s'avance dans l'éclat des honneurs attire les regards, geignent-ils, quand eux-mêmes dans les ténèbres se roulent, et dans la fange. De statut et d'un nom, certains périssent donc. Et souvent même la peur de mourir inspire un tel dégoût de vivre et de voir la lumière que les humains, cœurs navrés, se donnent la mort, oubliant que cette peur est source de leurs maux. Elle viole tout respect, rompt les liens d'amitié, en un mot c'est la piété qu'elle incite à ruiner. Car souvent les hommes, pour éviter l'Achéron, ont trahi leur patrie et des parents chéris. Car de même que les enfants tremblent et craignent tout dans les ténèbres aveugles, nous craignons en plein jour parfois des chimères aussi peu redoutables que celles dont les enfants s'effraient dans le noir et qu'ils s'imaginent prêtes à surgir. Ces terreurs, ces ténèbres de l'âme, il faut les dissiper. Le soleil ni l'éclat du jour ne les transperceront, mais la vue et l'explication de la nature. L'âme et l'esprit. D'abord, je dis que l'esprit, souvent nommé intelligence, où siège le conseil et le gouvernement de la vie, est une partie de l'homme tout comme la main, le pied, les yeux sont des parties de l'ensemble d'un vivant. Au contraire, selon certains philosophes, la sensibilité n'a pas de siège particulier, mais il existe une disposition vitale du corps, une harmonie, disent les Grecs, qui nous fait vivre et ressentir, bien que l'esprit nulle part ne réside. Ainsi, l'on parle de la bonne santé du corps sans qu'elle fasse partie du sujet bien portant. Ne fixer aucun siège à la sensation de l'esprit, voilà qui me paraît une très grande erreur, car le corps externe, apparent, est souvent malade, bien qu'en une partie cachée nous soyons réjouis. Le contraire se produit à son tour quand un homme malheureux en esprit a tout le corps allègre,
exactement comme un malade peut souffrir du pied, mais n'avoir cependant aucune douleur dans la tête. Et puis, quand nos membres se livrent au doux sommeil, quand le corps inconscient gîte étalé, pesant, il est pourtant autre chose en nous qui, dans ce temps, s'agite de mille manières et recueille en soi-même tous les transports de joie, les vains soucis du cœur. Apprends-le donc. L'âme aussi loge dans les membres, et ce n'est pas l'harmonie qui rend le corps sensible. Souvent, malgré une grande perte de substance, il arrive que la vie s'attarde dans nos membres. À rebours, il suffit de quelques atomes de chaleur échappés, d'un peu d'air exhalé par la bouche, pour qu'aussitôt elle déserte nos veines et nos os. Tu peux en conclure que les atomes n'ont pas tous le même rôle, et n'étayent pas également l'existence, mais ce sont plutôt les atomes de vent et de chaleur qui veillent à maintenir en nos membres la vie. Il existe donc une chaleur dans le corps même, un souffle vital qui le desserte, moribond. Puisque la nature de l'esprit et de l'âme se révèle en quelque sorte une partie de l'homme, renonce à ce nom d'harmonie, du haut de l'hélicon descendu chez les musiciens, à moins qu'ailleurs, il ne l'ait emprunté pour le transposer à une chose qui n'avait pas encore de nom. En tout cas qu'il le garde, toi, écoute la suite. Maintenant je dis que l'esprit et l'âme se tiennent conjoints et ne forment qu'une seule nature, mais ce conseil que nous nommons esprit, intelligence, en est comme le chef et règne sur tout le corps. Son siège est fixé au centre de la poitrine, c'est la région où tressaillent l'effroi et la peur, où la joie nous caresse, où règne donc l'esprit. L'autre partie de l'âme éparse dans tout le corps obéit, se mouvant par l'impulsion de l'esprit. Lui raisonne tout seul et se réjouit tout seul, sans que rien n'émeuve ni l'âme ni le corps. De même que la tête, où l'œil de douleur assailli, peut souffrir en nous sans que tout notre corps partage ce tourment, de même l'esprit peut être seul à souffrir, à s'épanouir de joie, quand l'autre partie de l'âme, dans tout le corps, ne subit aucune impulsion nouvelle. Mais quand l'esprit est agité d'une crainte plus vive, nous voyons toute l'âme compatir dans les membres, les sueurs et la pâleur sortent sur tout le corps, la langue s'embarrasse et la voix disparaît, les yeux se voilent, les oreilles sifflent, les membres défaillent. Souvent enfin, nous voyons des hommes succomber à leur terreur mentale, preuve accessible à tous de l'union de l'âme avec l'esprit, puisque, par l'esprit, l'âme frappée pousse le corps et le meut à son tour. La même raison prouve la nature corporelle de l'âme et de l'esprit. Ils poussent nos membres, les arrachent au sommeil, changent notre expression. Bref, c'est l'homme tout entier qu'ils paraissent régir. On le voit, sans contact rien de tel n'est possible, et sans corps nul contact. Ne faut-il pas admettre la nature corporelle de l'âme et de l'esprit? Et puis tu le vois bien, l'esprit avec le corps pâtit, à l'intérieur du corps il partage nos sensations. Que s'abatte la force horrible d'une arme, brisant os et tendons, même sans atteinte à la vie. S'ensuit une langueur, une douce attirance de la terre, puis un trouble submerge l'esprit, et parfois naît un vague désir de ressurgir. Il faut donc que l'esprit soit de nature corporelle, puisqu'il souffre des coups et blessures du corps. Nature atomique de l'esprit. Mais quel est le corps de l'esprit et comment il s'est formé? Je te l'explique maintenant. D'abord, je dis qu'il est extrêmement subtil et se compose des plus minuscules atomes. Pour t'en convaincre, remarque donc ceci. Rien ne paraît si rapide qu'un projet de l'esprit et sa mise en œuvre par l'esprit lui-même. Ainsi donc, l'esprit est plus prompt à se mouvoir que tous les corps visibles, à portée de nos sens. Mais une nature aussi mobile doit se composer des atomes les plus ronds et les plus minuscules, qu'à la moindre impulsion, ils puissent s'ébranler. L'eau s'agite et s'écoule sous une légère pulsion parce qu'elle est formée d'atomes subtils et volubiles. La nature du miel est au contraire plus stable, sa liqueur plus paresseuse, plus rétive à se mouvoir, car toute sa matière a plus grande cohésion pour la simple raison que d'atomes moins lisses elle est composée, moins subtils et moins ronds. Vois les graines de pavot. Un souffle vague et léger peut en faire choir et couler un tas haut dressé, mais contre un amas de pierre ou d'épis, non, il ne peut rien. Plus les atomes sont petits et lisses, plus grande est donc leur mobilité. Plus lourds et plus rugueux, ils sont au contraire plus stables. Ainsi, puisque la nature de l'esprit s'est révélée extrêmement mobile, elle doit se composer d'atomes entre tous petits, lisses et ronds. Cette connaissance, mon bon Memmius, se révélera souvent utile et secourable. Voici qui prouve encore à quel point le tissu de l'âme est subtil, et combien elle occuperait peu d'espace s'il était possible de grouper ces atomes. Dès que le calme repos du trépas saisit l'homme, que la nature de l'esprit et de l'âme s'est retirée, dans tout le corps on ne constate aucune perte de forme ni de poids. La mort préserve tout,
hormis la chaleur et la sensibilité vitale. D'infimes atomes forment donc nécessairement toute l'âme nouée à nos veines, tendons et chairs, puisque, après sa retraite du corps tout entier, le contour extérieur des membres cependant se présente indemne, leur poids sans perte aucune. Ainsi du vin quand son bouquet s'est évanoui, du parfum dont l'esprit suave s'est envolé, ou de n'importe quel corps ayant perdu son goût. À nos yeux néanmoins, il ne s'en trouve nullement amoindri, et rien ne semble soustrait à son poids. C'est donc que des atomes nombreux et minuscules font l'odeur et le goût dans tout le corps des choses. Oui, encore une fois, la nature de l'âme et de l'esprit se révèle formée des atomes les plus menus, puisque dans sa fuite, elle n'emporte aucun poids. Composition de l'âme et de l'esprit. Ne croyons pourtant pas que cette nature soit simple. Les mourants exhalent en effet un souffle ténu mêlé de chaleur transportant de l'air à son tour, car il n'est point de chaleur qui ne soit mêlée d'air. Sa nature poreuse implique nécessairement de nombreux atomes d'air en mouvement. Voilà donc la triple nature de l'esprit découverte, mais ce n'est pas assez pour former la sensibilité, car il est impensable qu'un de ces éléments puisse créer l'émotion sensitive. Il faut donc leur adjoindre une quatrième nature, mais cette nature n'a jamais eu de nom. Il n'est rien de plus mobile ni de plus ténu, rien dont les atomes soient plus petits ni plus lisses. C'est la première à diffuser les mouvements sensitifs, car formée de petites figures, elle s'émeut la première, puis la chaleur et la puissance aveugle du vent, puis l'air reçoivent ces mouvements. Enfin tout se met en branle. Le sang reçoit le choc, et la sensation pénètre toutes les chairs, puis les os et les moelles enfin, qu'il s'agisse du plaisir ou d'une ardeur contraire. Et la douleur ne perce pas en vain jusque-là, ni l'aiguillon du mal, mais il bouleverse tout au point que la place manque pour la vie, et l'âme par tous les pores du corps s'enfuit éparpillée. Mais d'ordinaire, les mouvements restent pour ainsi dire superficiels. C'est pourquoi nous conservons la vie. Maintenant, je brûle d'expliquer comment ces corps sont mêlés, quelle combinaison préside à leur vigueur. L'indigence de notre langue freine mon élan, mais je ferai de mon mieux pour en toucher un mot. Leurs atomes courent, entrecroisant leurs mouvements, si bien qu'on ne saurait isoler aucun principe, ni localiser individuellement leurs facultés. Ils sont comme les nombreuses forces d'un seul corps. De même, les chairs de n'importe quel être animé possèdent communément odeur, couleur, saveur, et pourtant, tout cela ne forme qu'une seule masse avec le corps. Ainsi la chaleur, l'air et la puissance aveugle du vent mêlés ne font qu'une nature avec la force mobile qui crée et divise entre eux l'impulsion initiale, d'où naît en notre chair le mouvement sensitif. Cette force est profondément enfuie et cachée. Nous n'avons rien de plus intime en notre corps. L'âme de notre âme entière, vraiment, c'est elle. De même que dans nos membres et tout notre corps se mêlent en secret force de l'esprit et pouvoir de l'âme, parce qu'ils sont formés d'atomes petits et peu nombreux, de même cette force sans nom faite de minuscules atomes reste cachée, et constitue en quelque sorte l'âme de toute l'âme, la régente du corps entier. De semblable façon, le vent, l'air et la chaleur doivent mêler leurs vigueurs à travers nos membres, et l'un d'entre eux doit se soumettre ou dominer, pour qu'ils paraissent tous former une certaine unité, sinon la chaleur, le vent et l'air, agissant à part, rompraient la sensibilité par leur tiraillement. Les caractères innés. Oui, l'esprit a de la chaleur, c'est elle qu'il rassemble lorsqu'il bout de colère, et que l'œil brille d'ardeur trop âcre. Il a ce grand vent froid, compagnon de la crainte, qui donne le frisson et secoue tous les membres. Il possède encore l'état paisible de l'air qu'atteste un cœur tranquille, un visage serein. Mais il règne plus de chaleur dans l'être au cœur féroce, dont l'esprit coléreux s'enflamme et bout facilement. Le meilleur exemple est la race rageuse des lions. À force de rugir, ils rompent leur poitrail, ne pouvant y contenir les flots de leur colère. Plus venteuse au contraire est l'esprit froid des cerfs, plus prompt à lever dans la chair les souffles glacés, qui provoquent un tremblement parmi leurs membres. La nature des bœufs vit surtout d'air paisible, jamais ne perce en elle la torche du courroux pour répandre l'ombre aveugle de sa fumée, jamais les dards glacés de la peur ne l'engourdissent. Elle tient le milieu entre le cerf et le lion féroce. Ainsi des hommes. L'éducation a beau produire certains individus également policés, elle préserve les marques de leur nature première. Il ne faut pas croire que les défauts se laissent extirper si radicalement que tel homme ne soit trop enclin à dévaler la pente des colères ardentes, tel autre à se tourmenter un peu vite, un troisième à prendre certaines choses avec trop d'indulgence. Bien d'autres différences doivent marquer encore les diverses natures et leur cortège de mœurs.
je ne puis pour l'heure exposer leurs causes secrètes, ni trouver de nom pour tant de formes atomiques qui sont à l'origine de cette diversité. Mais je vois qu'il m'est possible d'affirmer ceci. Les marques laissées par nos natures, et que la raison ne parvient pas à effacer, sont tellement minces qu'il n'est aucun obstacle à une vie digne des dieux. Unité du corps et de l'âme. Cette âme est donc tenue par le corps tout entier, elle en est la gardienne, assure son salut, car des racines communes les lient l'un à l'autre, et l'on ne peut les séparer sans les détruire. Comme à des grains d'encens, tu ne peux arracher leur parfum sans que meure aussi leur nature. De même, la nature de l'âme et de l'esprit ne peut se soustraire au corps sans que tout se dissolve. Tant leurs atomes, dès l'origine enchevêtrés, leur donnent une vie et un destin commun. Ni l'âme, ni le corps, sans le pouvoir de l'autre, n'ont la faculté de sentir isolément, mais leurs mouvements réciproques en notre chair allument et attisent la flamme de la sensation. Et puis le corps jamais ne peut naître tout seul, non plus que grandir ou survivre à la mort. Non, il n'est pas comme l'eau qui perd la chaleur qu'elle a reçue, et n'est pour autant bouleversée mais demeure indemne. Non, dis-je, les organes, quand l'âme se retire, ne supportent pas cet abandon. Bouleversés, ils périssent et tout entier pourrissent. Ainsi, dès leur naissance, par leur contact mutuel, le corps et l'âme apprennent les mouvements vitaux, au sein même du corps et du ventre maternel. Leur scission ne peut donc se faire sans mal, sans ruine. Tu le vois, puisque leur vie dépend d'une même cause, leur nature, elle aussi, dépend l'une de l'autre. Les mouvements sensitifs. Du reste, dénier au corps la faculté de sentir et croire que l'âme au corps tout entier mêlée à charge du mouvement que nous nommons sensation, c'est lutter contre l'évidence et la vérité. La sensation du corps, qui donc la présentera sinon le fait lui-même, en sa preuve éclatante? Cependant, l'âme enfuie, le corps perd toute sensation. Assurément, ce qu'il perd n'était pas son bien propre, et chassé de la vie, combien d'autres pertes il subit? Prétendre enfin que les yeux ne peuvent rien voir, mais servent de portes ouvertes au regard de l'esprit, est absurde. Le sens de la vue prouve le contraire, nous ramenant de force aux pupilles, précisément. Souvent même, nous ne voyons pas les objets brillants parce que nos yeux sont par leur lumière offusqués. Rien de tel pour les portes, quand par leur baie ouverte nous regardons, elles n'éprouvent aucune souffrance. D'ailleurs, si nos yeux jouaient le rôle de simples portes, l'esprit, en perdant les yeux, devrait certes mieux voir, délivré qu'il serait de leur encadrement. Ici, tu ne saurais nullement accepter ce que la parole sacrée du grand Démocrite affirme. Les atomes du corps et de l'âme, un à un juxtaposés, alternent tous et leurs tissus forment l'organisme. Car si les éléments de l'âme sont bien plus petits que ceux qui composent notre corps et nos chairs, ils leur cèdent surtout en nombre, rares et dispersés parmi les membres. Aussi peut-on juste avancer que les principes de l'âme observent des intervalles de la taille des premiers corps capables de venir déclencher en notre corps les mouvements sensitifs. Car parfois, nous ne sentons pas une poussière collant à notre peau, un nuage de craie sur nos membres, un brouillard dans la nuit. Les fils ténus de l'araignée nous prenant en serret, nous ne les sentons pas. La dépouille flétrie qu'elle fait tomber sur nos têtes, les plumes d'oiseaux et les cotons en vol, si légers que leur chute s'en trouve embarrassée, la marche rampante des insectes sur notre corps, nous ne les sentons pas, ni chacune des pattes que les moustiques ou d'autres bestioles posent sur nous. Combien ils sont nombreux, mêlés à tous nos membres, les atomes de notre corps qu'il faut mettre en branle, avant que ceux de l'âme ne sentent la secousse, et puissent, malgré leurs intervalles, se rencontrer, s'unir, ou se rejeter en se heurtant à leur tour. L'esprit, surtout, tient closes les barrières de la vie. Le maître de la vie plus que l'âme, c'est lui. Sans l'esprit, en effet, nulle partie de l'âme ne peut en nos membres demeurer un seul instant. Mais d'aussi le compagne, se dissolvant dans les airs, l'âme laisse au froid de la mort nos membres glacés. Reste au contraire en vie celui qui garde son esprit, amputé des membres tout autour, fût-il un tronc. L'âme de ses membres tout autour arrachée, il vit, il respire les souffles éthérés de la vie. Sinon de toute l'âme, au moins d'une grande partie spoliée, il s'attarde pourtant à la vie que soudée. Qu'un œil soit déchiré, mais la pupille intacte, la faculté de voir lui demeure vivante, à condition de ne pas abîmer tout le globe, et de ne pas découper la prunelle pour l'isoler, car cela aussi serait fatal à tous les deux. Mais le centre minuscule de l'œil est-il détruit, aussitôt meurt la lumière et montent les ténèbres, le reste du globe fût-il intact et plein d'éclat. Tel est le pacte qui toujours lie l'âme et l'esprit. L'esprit et l'âme naissent et meurent,
il se dissipe dans l'air après la mort. Et maintenant sache que dans l'être animé, l'âme et l'esprit léger souffrent naissance et mort. Voici le fruit d'un doux labeur et de longues recherches que je continue d'exposer en des vers dignes de toi. Allons, comprends l'âme et l'esprit sous un même nom, et quand par exemple je dirais que l'âme est mortelle, crois bien que je parle de l'esprit lui aussi, car ils ne font qu'un tout et sont indissociables. D'abord, puisque j'ai montré que l'âme subtile est composée de corps, d'atomes bien plus petits que ceux qui forment l'eau, le brouillard ou la fumée, car l'âme est plus mobile, au moindre choc s'émeut, les images de brume et de fumée l'émouvant, comme lorsqu'en songe nous voyons les autels exhaler leur chaleur et leur fumée bien haut, vision sans nul doute formée par des images. Et puisque tu vois l'eau des vases agités s'écouler de tous côtés et partout se répandre, puisque brume et fumée dans les airs se dissipent, crois donc que l'âme aussi se répand, et plus vite, bien plus vite se perd, se résout en atomes, quand, échappant au corps de l'homme, elle se retire. Car si le corps, vaisseau de l'âme en quelque sorte, ne peut la contenir quand il est trop agité, ou raréfié par le retrait du sang hors des veines, comment croire que l'air, incapable de rien tenir et plus rare que notre corps, contienne jamais l'âme? Ils se développent et souffrent avec le corps. Et puis nous le sentons. C'est avec notre corps que l'esprit naît, grandit et subit la vieillesse. Comme sur leur corps tendre et frêle les enfants titubent, ainsi va leur pensée sans vigueur. Quand ils avancent en âge et deviennent robustes, leur jugement grandit, leur esprit s'affermit. Enfin, les durs assauts du temps secouent le corps et, lorsque les membres perdant vigueur défaillent, l'intelligence boite, la langue s'affole, l'esprit chancelle, toute chose diminue et manque tout à coup. Il convient donc aussi que la nature de l'âme dans les hauteurs de l'air comme fumée se dissipe, puisque nous la voyons naître et grandir avec le corps, et comme je l'ai dit, partager son épuisement. Il est clair encore que, si le corps éprouve d'affreuses maladies, de cruelles souffrances, l'esprit connaît le chagrin amer, le deuil et la crainte. Il convient donc aussi qu'il partage la mort. Et puis, le corps étant malade, souvent l'esprit s'égare, il bat la campagne, déraisonne et délire, une lourde léthargie plonge parfois les hommes, yeux clos, tête tombante, en un sommeil sans fin, d'où ils ne peuvent entendre ou reconnaître alentour ceux qui tentent de les rappeler à la vie, le visage et les joues tout ruisselants de larmes. Admettons donc que l'âme aussi se désagrège, puisque la contagion de la maladie peut pénétrer en elle. Oui, souffrance et maladie sont ouvrières de mort, comme tant de trépas nous l'ont déjà montré. Et quand l'esprit du vin en l'homme a pénétré, et diffuse âprement sa chaleur par les veines, les membres s'alourdissent, les jambes se dérobent, on titube, la langue s'empâte, l'esprit se noie, le regard flotte. Viennent les cris, les sanglots, les querelles et tout le cortège de semblables effets. Pourquoi donc? N'est-ce pas que dans le corps lui-même, la véhémence du vin vient bouleverser l'âme? Mais tout être se laissant bouleverser, entravé, montre qu'il périra, privé de vie future, quand une cause un peu plus rude s'insinuera. Souvent même, cédant au brusque accès du mal, un homme sous nos yeux s'écroule foudroyé, il écume et gémit, tremble de tout son corps, délire et se raidit, se tord, et, souffle irrégulier, haletant, il épuise ses membres en convulsions. C'est que l'âme, à travers les membres déchirés par la vigueur du mal, écume comme les flots que l'on voit bouillonner sous des vents violents. Le gémissement naît de la douleur des membres, et parce que les atomes de la voix sont arrachés et sortent en paquets par la route ordinaire, la bouche, leur grand chemin en quelque sorte. Le délire vient du trouble de l'âme et de l'esprit se divisant et se dispersant, comme je l'ai dit, sous l'effet du poison qui les déchire aussi. Puis la cause du mal se replie, l'âcre humeur du corps infecté regagne ses tanières, et le malade, quasi chancelant, se relève, peu à peu recouvre ses sens, reprend conscience. Si donc ces maladies secouent l'âme et l'esprit, les déchirent et les tourmentent dans le corps, comment imaginer que sans corps, à l'air libre, parmi les vents d'orage, il puisse subsister? Et puisque nous voyons que l'esprit se guérit comme un corps malade et se plie aux médecines, cela présage aussi de sa mortalité. Car il faut ajouter ou transposer des parties, ou bien enlever tant soit peu à leur somme, si l'on se propose de transformer l'esprit ou de plier au changement toute autre nature. Mais l'essence immortelle, en ces parties, ne souffre ni transposition ni ajout ni perte aucune. Qu'un être se transforme, sorte de ses limites, aussitôt meurt ce qu'il était auparavant. Quand donc l'âme est malade ou se plie aux médecines, elle offre des signes de mort, comme je l'ai montré.
Tant l'expérience vraie au raisonnement faux s'oppose et barre la retraite, le convainquant d'erreur par double réfutation. Et nous allons nous arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir, les amis. C'est l'heure de la pause. J'ai l'impression d'avoir lu relativement vite. J'espère que malgré mon débit, le texte reste agréable et compréhensible. Comme je le disais la dernière fois, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus accessible. Déjà de la poésie, je conçois tout à fait que c'est moins accessible que de la fiction traditionnelle, on va dire. Donc déjà la poésie, ouais, c'est un peu difficile d'accès. En plus là, c'est de la poésie latine traduite en français, donc ça perd encore un peu de style, etc. Bref. Et en plus, c'est un texte vieux qui parle de philosophie, de théorie scientifique, de la nature, etc. Donc je peux comprendre tout à fait que ça soit un petit peu difficile d'accès. Mais c'est vrai que ce soir, je trouve que c'est un peu plus accessible malgré tout que la dernière fois. Et je trouve que c'est du coup un peu plus agréable à lire. Perso, j'ai plutôt bien aimé. Là, il n'y a pas vraiment de choses bouleversantes. Il n'y a pas une grande vérité énoncée qui serait totalement folle, je trouve. Mais ça reste sur la lignée des premiers lives et des premiers livres, du coup. Ça reste de la très bonne facture, je trouve. J'aime bien aussi le fait qu'ils s'inscrivent dans une tradition, entre guillemets. J'aime beaucoup le fait qu'ils montrent un tel respect envers Épicure. Alors bon, après j'aime pas le fanatisme non plus. Donc lui qui remet en doute constamment la religion, j'aimerais pas qu'il tombe entre guillemets dans un fanatisme d'Épicure. Mais sinon c'est vrai que après chacun est libre de penser ce qu'il veut et d'adhérer ou non. Mais c'est vrai que personnellement j'adhère assez fortement avec la philosophie épicurienne. D'ailleurs, c'est un truc marrant qui a été rappelé ici, et c'est ce que je disais lors du premier live. C'est bizarre aujourd'hui, parce que aujourd'hui, pour beaucoup de gens, Épicure, c'est faire la fête, se saouler la gueule, être... Enfin ouais, en fait, c'est comment dire, c'est profiter de la vie, mais dans une sorte d'excès, entre guillemets. Je trouve dans l'Épicure, il y a un peu... Enfin, à notre époque, Épicure, c'est un peu synonyme de banquet décadent, etc., etc. Et du coup, j'aime beaucoup le fait que Lucrèce ait parlé de la mort en disant la mort, c'est la peur qui anime tout un chacun. Et du coup, de dire par ce biais-là, au contraire, l'épicurisme, c'est pas du tout la décadence. C'est ne plus avoir peur de la mort, certes, mais pas du tout, du coup, faire n'importe quoi. Je mets des gros guillemets, hein, vous vous saoulez la gueule si vous voulez, etc. Euh, mais je veux dire, on pourrait... Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je trouve que Épicure pourrait s'apparenter, dans la tête de beaucoup de gens, à, ouais, à un plaisir décadent, entre guillemets, qui, au final, t'approche potentiellement de la mort, alors que c'est exactement l'opposé de la philosophie épicurienne, qui veut profiter de la vie, mais en ne faisant du coup pas des actions qui te ramènent plus proche de ta mort. Enfin voilà. Enfin ouais, je trouve ça hyper intéressant. J'aime beaucoup la philosophie épicurienne personnellement. Beaucoup de philosophes souffrent d'un quiproquo, nous dit Zikal. C'est vrai, c'est vrai. Pareil quand on dit de quelqu'un qu'il est cartésien. Ouais, c'est vrai, Zikael, c'est vrai, Zikael. En fait, c'est ça le truc, c'est que je pense que c'est un problème plus global aussi, dans le sens où on n'a pas tous étudié, ou on n'a pas tous le temps d'étudier, ou l'envie, ce que je peux comprendre aussi, d'étudier tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une vue précise et une connaissance précise de tous les textes, de tous les philosophes, de tout, même j'élargis, hein, mais
de tous les artistes, de tous les politiques et ainsi de suite. Et du coup, les gens ont tendance à mettre dans des cases, à mon avis, par fainéantise d'esprit, parce que bah voilà, quand on met quelqu'un dans une case, on n'a plus à réfléchir et à essayer de le comprendre. On a l'autosatisfaction personnelle de se dire c'est bon, j'ai réussi à le cerner, je sais c'est qui. Et ça, c'est un réflexe que beaucoup de gens ont et que je déteste. Je déteste qu'on me mette dans une case parce que j'ai l'impression que quand on me met dans une case, ça veut dire c'est bon, j'ai plus envie de te parler. Dans ma tête, t'es comme ça, comme ça, comme ça. J'ai plus besoin d'en apprendre sur toi. J'ai pas envie de te connaître. J'ai pas envie de partager avec toi. Et c'est pour ça que je déteste ça. Et du coup, je pense que voilà, je pense que ça souffre entre guillemets d'un problème plus général, dans le sens où bah ça devient des expressions entre guillemets. C'est-à-dire que dire un tel ou un tel il est épicurien, il a l'esprit cartésien, ou bien il est de telle ou telle idéologie politique, etc., etc., etc. Bah les gens ont enfin les gens ne gardent que les clichés parce que c'est ce qui est le plus facile à retenir entre guillemets. Donc les gens ne gardent que les clichés de toutes ces cases en tête. Et du coup, petit à petit, ça réduit toutes ces philosophies, ces idéologies, etc., spiritualité ou autre, à bah ouais, un cliché bien pâle de ce qu'ils peuvent être, quoi. Zikael, soit personne les a lus, soit on s'est trompé dans la définition à la base. Ouais, bah ouais, voilà, bah. Ouais, apparemment on se rejoint un petit peu sur notre avis. Mais ouais, c'est... En l'instant, je trouve ça très dommage. En fait, que tout le monde n'ait pas l'envie ou le temps, etc., etc., de lire tout, d'étudier tout, de connaître tout, c'est logique en fait. Enfin, c'est normal. On peut pas leur en vouloir, entre guillemets. Par contre, que du coup, enfin, moi personnellement, après, ça n'engage que moi ce que je vais dire là, hein, mais moi, les gens qui mettent d'autres gens dans des cases et qui du coup se suffisent de ça, pour qui c'est logique et c'est entre guillemets affaire traitée, j'ai plus jamais à réfléchir à ça. Et ça pour moi c'est de la fainéantise et de la fainéantise mentale entre guillemets voire morale. Et ça je trouve ça très dangereux et ça je déteste ça, c'est un truc de ouf. Moi ça me dérange pas d'être mis dans une case, les gens ont besoin de ça mais il faut être mis là où il faut et il y a souvent des erreurs. Le pire c'est que tout le monde fait genre qu'ils s'y connaissent. Ouais, moi j'avoue que pour le coup j'aime pas du tout les cases. Bah pour tout ce que je viens de dire. Mais par contre, c'est vrai que tout le monde fait genre qu'il s'y connaît. Alors que moi, c'est ça le truc aussi, c'est que je vais jamais dire de quelqu'un qu'il est un tel, un tel, un tel. Ou bien à la limite, je vais le dire en rigolant, mais je vais pas le penser, quoi. Parce que, bah, tout simplement, en fait, c'est terrible. C'est comme si, je sais pas. Je vais inventer un exemple. Je vais inventer un exemple pour pas prendre d'exemple qui pourrait froisser quelqu'un ou quoi que ce soit. Admettons, il y a un mec, je vais inventer un nom, comme ça voilà. Admettons, il y a un mec qui s'appelle Irpanai, voilà, comme ça je suis sûr que ça n'existe pas. Il y a un mec qui s'appelle Irpanai et qui crée une philosophie qui est vachement cool, qui est vachement réputée comme étant cool, comme étant bienfaisante, bienveillante, etc. Voilà. Du coup, c'est le mouvement Irpanaïen, ok. Et puis à un moment, tu parles à quelqu'un et tout, et t'es en mode ah ouais, lui il est irpanaïen et tout, nanana, bref. Et puis des années plus tard, il y a des gens qui ont fait des recherches ou quoi que ce soit, où il y a eu des révélations et tout, et tu te rends compte qu'en fait Irpanaï, c'était un gros enculé, c'était genre un gourou, j'en sais rien, ou qu'en fait, tout simplement dans sa philosophie, bah en fait, il y avait des choses qui étaient interprétées de bonne manière, mais qui dans les faits euh, ouais, lui servait à tirer avantage de ces gens entre guillemets. Enfin bref, peu importe. Et du coup, dans la tête des gens, bah Irpana, et maintenant c'est un fils de pute. Et du coup, tu vas dire de quelqu'un, ah ouais, lui c'est un Irpanaïen. Et bah dans la tête des gens, ça va être, lui c'est un fils de pute. Ça va être, lui, il a tous les mots de telle philosophie machin. Alors que si ça se trouve, avant, toute la philosophie d'Irpanaï, elle était trop génialissime. Et du coup, quand tu dis de quelqu'un qu'il est irpanaïen, tu veux pas dire que c'est un connard ou quoi, tu veux dire ouais mais non, je veux dire sa philosophie est cool. Enfin bref. En fait c'est ça qui m'énerve, c'est que
les cases englobent très peu de choses et à la fois englobent plus que ce qu'elles décrivent. Et du coup, les gens en parlant par cases, pour moi c'est de la fainéantise parce que ça fait des raccourcis gigantesques et tu effaces le partage et l'envie de connaître quelqu'un en le mettant dans une case et du coup en lui prêtant des pensées qui sont pas les siennes, etc. Parce que du coup la case est plus large que ce qu'on prend. Enfin bref. Donc je trouve c'est double peine entre guillemets. Et je trouve ça terrible et je trouve ça très dangereux personnellement. Ok. Je vais pas parler je vais pas parler de ça en live, Zikael, parce que je m'y connais pas du tout. Euh, parce que je m'y connais pas du tout du coup. Donc voilà. Et enfin voilà, bref. Toujours est-il que on va s'arrêter là, je pense. Mais oui, je comprends aussi ce que tu veux dire, Zikael, dans le sens où il y a aussi des gens qui sont connus pour soit des faits horribles, soit des faits géniaux, alors qu'en fait, derrière, on apprend des choses, etc., etc. Et du coup, pour moi, c'est très difficile de... Comment dire? C'est pour ça que je préfère les mots aux cases. C'est pour ça que je préfère la discussion aux cases. Parce que un mot, ça veut dire quelque chose. Enfin, je veux dire... Ouais, en fait, voilà, c'est ça. Un mot, ça a un sens strict. Gentil, c'est jamais péjoratif. Gentil, ça veut dire gentil. Enfin, bon, si, il y en a qui pourraient dire saigner ou machin, ou nana, bref. Mais bon, les mots ont quand même un sens beaucoup plus restreint. Et c'est pour ça que je préfère la discussion. Je trouve que la discussion, c'est la base de toute relation humaine. Enfin, bref. C'est pour ça aussi que... Enfin, c'est pour ça... Pour moi, ça va à l'opposé de ça. Et pour moi, la base de toute relation humaine, c'est la discussion. Et pour moi, les gens qui mettent les gens dans des cases, bah ouais, l'autosatisfaction d'avoir tout compris de l'autre et de ne plus avoir envie de discuter avec lui. Donc de ne plus avoir envie de tisser de relations. Donc pour moi, de ne plus être humain. Alors là, ce que je dis, c'est que mon avis encore une fois, mais ouais, je trouve ça très dommage, très très dommage. D'ailleurs, je le répète une dernière fois parce que c'est vrai que je l'ai pas dit pour ces lives sur Lucrèce. Je le dis en général quand je fais des lives qui parlent un petit peu de philosophie, etc. Les propos et les avis de l'auteur, bien que je vous les lise à voix haute, ne sont pas forcément les miens. Attention. Parce que bon, je veux pas qu'on commence à penser que je pense de telle ou telle manière, etc. Vous ne me connaissez pas, hein, on se connaît pas très bien, et ne me prêtez pas des pensées que je n'aurais pas ou comment dire, des valeurs, etc., etc. Faites bien la différence, voilà, comme dit Zikael, même s'il parlait pas de ça, mais faites bien la différence, comme dit Zikael, entre l'humain, les idées, etc., etc. Là, quand je prends la voix d'un auteur pour vous lire ce qu'il a écrit, ce ne sont pas mes idées, ce n'est pas mon opinion, etc. Je lis un auteur, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Et du coup, oui, Zikael, voilà, c'est ça, c'est exactement ça, de l'autocomplaisance. Et les gens qui se suffisent, entre guillemets, c'était Jacques Brel aussi qui disait ça dans une interview, je crois. Mais les gens qui se suffisent, qui se disent c'est bon, j'en ai assez, j'ai pas besoin de plus. Pas au sens matériel, hein. Mais au sens plus moral, etc., éthique, entre guillemets. Ceux qui se disent c'est bon, j'ai pas besoin de plus, pour moi c'est des feignants. Et enfin, c'est de la bêtise, entre guillemets. Et ça, je trouve ça, entre guillemets, impardonnable. En tout cas, je trouve ça très dommage. Ils s'entresucent entre eux après les gens comme ça. Ouais, je suis exactement d'accord avec Zikael. Je suis exactement avec toi, Zikael. Allez, on a bien crié notre déception de l'humanité, enfin notre déception de l'humanité. En vrai, c'est compliqué, voilà, on peut pas faire des généralités, mais voilà. J'ai eu, comme tout le monde, pendant l'adolescence, cette période où je disais constamment j'aime pas les gens. Puis, en grandissant, j'ai eu ma période j'aime les gens, j'adore les gens, etc., etc. Maintenant, bah, je suis dans la nuance entre les deux, quoi. C'est-à-dire que
Je pense que l'humanité est capable du pire et du meilleur, quoi. C'est que 70% de la population, ça va. Je trouve pas ça très optimiste, Michael, même si malheureusement je suis d'accord avec toi, mais... allez, on a bien parlé dans cette petite pause, ça fait plaisir. Mais on a encore un petit bout de lecture qui nous atteint. Donc je pense qu'on va reprendre sans plus attendre. Et du coup, bah, à nouveau, je vous reviens dans 30 minutes. Cette fois-ci, je reviendrai pour l'outro du live, tout simplement. Je te souhaite une bonne écoute, Zikael. Une bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et une bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour la fin du live. L'âme agonise avec le corps. Enfin l'on voit des hommes s'en aller peu à peu, perdre la sensibilité membre après membre. Aux pieds d'abord, ongles et doigts blêmissent, puis pieds et jambes meurent, puis de proche en proche, la mort partout imprime ses traces glacées. Puisque l'âme se scinde et point ne se retire tout entière et d'un coup, il faut la croire mortelle. Si jamais tu penses qu'elle peut se retirer à l'intérieur du corps, concentrant ses parties et privant tous les membres de sensibilité, un lieu où se rassemble telle quantité d'âmes devrait à tout le moins se montrer plus sensible. Nulle part il n'existe, oui j'ai dit l'évidence. L'âme en lambeaux s'enfuit, elle trépasse donc. Et même s'il nous plaisait d'admettre le faux, d'accorder que l'âme pût se concentrer dans le corps quand les mourants quittent peu à peu la lumière, il n'en faudrait pas moins avouer que l'âme est mortelle. Peu importe qu'elle périsse aux 4 vents éparses, ou qu'elle contracte ses parties et s'engourdisse, quand l'homme entier subit de tous côtés le déclin, perdant peu à peu la vie avec la sensation. L'âme ne peut subsister sans le corps. L'esprit étant d'ailleurs une partie de l'homme, il reste fixé en un certain lieu comme les oreilles, les yeux et les autres sens qui gouvernent la vie. Si donc la main, l'œil ou les narines isolées, séparées de nous, ne peuvent sentir ni exister, mais bien vite au contraire partent en pourriture, l'esprit non plus ne peut vivre seul sans le corps et sans l'homme donc, son vase en quelque sorte, faute d'un modèle de liaison plus étroite, puisque le corps à l'esprit par son tissu adhère. Enfin, la puissance vitale du corps et de l'âme n'a de force et de vie que s'ils demeurent unis, car sans le corps, l'âme, par sa seule nature, ne peut produire les mouvements vitaux, ni le corps privé d'âme perdurer ni sentir. Tout ainsi qu'arraché de ses racines un œil ne peut rien voir, lui seul sans le reste du corps, l'âme et l'esprit par eux-mêmes ne peuvent rien. La raison en est simple. Aux veines et viscères, aux os et nerfs mêlés, ils sont tenus par le corps entier, et leurs atomes ne peuvent sauter librement à grande distance. Ainsi enfermés, ils produisent les mouvements sensitifs que dans les airs, hors du corps rejeté, ils ne peuvent mouvoir parce qu'ils ne sont plus pareillement tenus. Oui, l'air sera un corps vivant sitôt qu'une âme pourra s'y concentrer et renfermer en lui les mouvements qu'elle avait dans les nerfs et le corps. Ainsi, je le répète, quand du corps l'enveloppe tout entière est dissoute, le souffle vital expiré, il faut admettre que l'essence de l'esprit et de l'âme se résolvent comme lui, leurs causes étant liées. Enfin, si le corps ne peut subir le divorce de l'âme sans se décomposer dans une odeur infecte, comment douter qu'émanant de ses profondeurs, l'âme comme fumée ne soit à laisser pendre? Et s'il change tant par ruine et putréfaction, c'est que ses assises sont toutes bouleversées quand l'âme s'écoule à travers les membres, les voies sinueuses et les issues du corps. Autant de preuves que l'âme est sortie en lambeaux, et qu'elle était déjà disloquée dans le corps avant de s'envoler dans les souffles de l'air. Souvent même, sans franchir les limites de la vie, l'âme, par quelque cause ébranlée, paraît vouloir s'en aller et se détacher du corps entier. Le visage s'alanguit comme à l'instant suprême, et du corps exsangue tombent les membres flasques, comme lors d'un malaise de l'âme, tel est son nom, ou perte de conscience, quand chacun s'agite alentour, souhaitant retenir le fil ultime de la vie. Oui, sous la secousse, l'esprit et la puissance de l'âme tout entière avec le corps vacillent, au point qu'une cause un peu plus grave les détruirait. Pourquoi douter enfin que, chassé hors des membres, affaibli à l'air libre et privé de son enveloppe, l'âme soit non seulement incapable de durer toute l'éternité, mais de tenir un seul instant? Jamais en effet un mourant n'a l'impression que son âme se retire intacte du corps entier et monte d'emblée dans sa gorge et dans son gosier, mais il la sent défaillir en une certaine région, comme il sait en quel lieu chacun des autres sens se dissout. Immortel notre esprit le fût-il, en mourant il ne se plaindrait pas de se dissoudre, mais de sortir, quittant sa robe comme un serpent.
Enfin, pourquoi l'esprit, l'intelligence qui nous gouverne, ne naît-il jamais dans la tête, les pieds ou les mains, mais demeure toujours en certaines régions, sinon que certain lieu est assigné à chaque chose pour naître et subsister après sa création, les divers organes et membres étant répartis de façon que leur place jamais ne s'invertisse. Tant les choses s'enchaînent, la flamme n'ayant coutume de naître dans les flots ni la glace dans le feu. Si d'ailleurs la substance de l'âme est immortelle et capable de sentir, même séparée du corps, il faut à mon avis la doter de 5 sens. Nous ne pouvons pas imaginer autrement les âmes des enfers errant au bord de l'Achéron. Ainsi dotées de sens, nous sont-elles présentées par les peintres et les écrivains du passé. Mais pour l'âme il n'est point Dieu, de nez ni de mains séparées, de langue ni d'oreilles à part. L'âme ne peut donc vivre ou sentir par soi-même. L'âme est divisible et donc mortelle. Et puisque nous sentons que le corps tout entier est habité de sensibilité vitale, puisque nous le voyons tout entier animé, si d'un coup rapide le tranche en son milieu et le sépare en deux une force soudaine, il est certain que l'âme, elle aussi partagée, coupée avec le corps, en moitié tombera. Or ce qui se fend et se divise en partie ne peut certes prétendre à l'immortalité. Les chars armés de faux, tout fumant de carnage, tranchent, à ce qu'on dit, si promptement les membres, que l'on voit sur le sol palpiter les tronçons, mais l'esprit et l'être de l'homme n'ont pouvoir de sentir la douleur, car le mal est rapide, et l'ardeur du combat absorbe tant l'esprit qu'avec le corps restant l'un veut lutter et tuer, sans s'apercevoir que les roues armées de faux rapaces ont coupé sa main gauche avec son bouclier, et les entraînent au loin parmi les chevaux. Un autre ignore que sa main droite est coupée quand il monte à l'assaut et presse l'ennemi. Un autre, sur sa jambe arrachée, tente de se lever, quand près de lui son pied mourant agite les orteils. Une tête coupée d'un tronc encore chaud et vivant garde par terre l'expression vive, les yeux ouverts, avant qu'elle ait rendu tous les restes de l'âme. Et si, menacé par le dard vibrant d'un serpent au grand corps dressé sur sa queue, il te plaît de le tailler en plusieurs morceaux avec ton épée, tu verras tous les segments fraîchement coupés se tordre, asperger la terre de leur venin, et la partie antérieure se chercher en arrière pour se mordre elle-même, tant la douleur la brûle. Dirons-nous donc que ces particules possèdent des âmes entières? Mais à ce compte, il suivra qu'un seul animal avait dans son corps plusieurs âmes. Ainsi donc cette âme, qui était seule dans le corps, s'est trouvée divisée en même temps que lui. Il faut donc l'un et l'autre les tenir pour mortels, puisqu'en part, ils se laissent également couper. L'âme inhérente au corps est mortelle. Du reste, si la nature de l'âme est immortelle et se glisse dans le corps au temps de la naissance, pourquoi ne pouvons-nous nous rappeler la vie antérieure ni retenir la moindre trace des actions passées? Mais si nos facultés mentales se sont altérées, au point de laisser choir toute mémoire des choses, cela n'est plus très loin, je crois, du trépas. Il te faut donc l'admettre. Âme passée et morte, et seule de ce temps fut créé. Si d'ailleurs c'est dans un corps tout achevé que s'introduit en nous la vivacité de l'esprit, à l'heure où nous naissons et passons le seuil de la vie, on ne devrait pas la voir grandir avec le corps, avec les organes dans le sang, mais comme en cage elle devrait vivre par elle-même et solitaire, tout en diffusant la sensation dans le corps entier. Ainsi je le répète, il ne faut pas croire les âmes privées d'origine, ni soustraites à la loi du trépas. Songeons qu'elles ne pourraient fortement se nouer à nos corps si elles se glissaient de l'extérieur. Or l'évidence nous enseigne tout le contraire. L'âme se mêle tant aux veines, chair, nerfs et os, que même les dents partagent la sensation, comme le prouvent leurs mots, l'eau glacée qui les élance, et cachée dans le pain la pierre qui les taraude. Enchevêtrée au corps, l'âme ne peut évidemment en sortir intacte, ni se dégager indemne de tous les os, de tous les nerfs et articulations. Si jamais tu penses qu'introduire de l'extérieur l'âme se diffuse en nos membres, elle n'en mourra que davantage, s'étant fondue avec le corps. Oui, ce qui se diffuse est dissous, donc périt. Comme, après son partage entre tous les canaux, la nourriture éparse dans les membres et les organes périt et se transforme en une autre nature. Ainsi l'âme et l'esprit, même s'ils vont tout entiers dans le corps nouveau-né, s'y dissolvent par diffusion quand, pour ainsi dire, par tous les canaux ils s'éparpillent en particules, d'où naît cette nature de l'âme qui règne désormais dans notre corps, la fille de celle qui périt, partagée dans l'organisme. Nous voici donc certains que l'âme n'est privée ni d'anniversaire ni de funérailles. L'âme et les vers du cadavre. Et puis, reste-t-il ou non des semences de l'âme dans le corps inanimé? S'il en reste à l'intérieur, c'est à tort qu'on tiendra l'âme pour immortelle,
puisqu'elle s'est retirée mutilée par ses pertes. Si l'âme a pris son essor, tous ses membres intacts sans laisser dans le corps aucune partie d'elle-même, d'où viennent donc les vers que de leur chair putride exhalent les cadavres? D'où vient, exsangue et désossée, la foule d'animaux qui dans le corps gonflé fluctuent? Que des âmes étrangères se glissent dans les vers pour revêtir chacune un corps, peux-tu le croire sans te demander pourquoi tous ces milliers d'âmes s'assemblent en un lieu d'où une seule est partie? Il faut pourtant bien débattre une question. Les âmes enfin pourchassent-elles à chaque germe de vermisseau pour se bâtir leur propre logis, ou se glissent-elles en eux comme en des corps tout près? Pourquoi bâtir elles-mêmes et pourquoi travailler, on ne peut le dire, puisque sans corps elles volent insoucieuses des maladies, du froid et de la faim. Le corps, au contraire, est en but à ses souffrances, et l'âme à son contact éprouve bien des peines. Mais soit. Supposons-leur quelque avantage à bâtir un corps où se loger, nul moyen pourtant de le faire. Ainsi donc, les âmes ne se fabriquent ni corps ni membres. Il est pourtant exclu qu'elles revêtent des corps tout près, car elles ne pourront s'y mêler subtilement, ni établir les contacts de l'harmonie sensitive. La migration des âmes est impossible. Enfin, pourquoi la férocité s'attache-t-elle toujours à la funeste engeance des lions, la ruse au renard, au cerf l'instinct de fuite hérité de leur père, l'ancestrale terreur qui fait trembler leurs membres, bref, tous les traits de ce genre? Pourquoi s'engendre-t-il dès le plus jeune âge dans le corps et le caractère, sinon que, définis par le germe et l'espèce, une sorte d'esprit croît avec le corps de chacun? Si l'âme était immortelle et changeait de corps, les mœurs des êtres animés se confondraient. Souvent le chien de race hircanienne fuirait l'attaque d'un cerf corné, dans les airs l'épervier s'envolerait de peur à l'approche d'une colombe. Déraison chez l'homme, bête raisonnable? Dire en effet qu'une âme immortelle s'adapte en changeant de corps, c'est raisonner en faux. Oui, tout ce qui change se dissout, donc périt. Les parties se transposent et quittent leur ordre. Il leur faut donc aussi se dissoudre dans les membres et finalement mourir toutes avec le corps. Dira-t-on que les âmes d'hommes toujours émigrent en des corps humains? Je demanderai pourtant pourquoi celle d'un sage peut devenir stupide, pourquoi l'enfant n'a point le sens rassis, le poulain autant d'expérience que le cheval dans sa force. Bien sûr, en un corps faible s'affaiblit l'esprit. Telle sera l'esquive. Mais il faut donc admettre que l'âme est mortelle, puisqu'elle change dans le corps et perd jusqu'à ce point sa vitalité première. Et comment pourra-t-elle avec le corps s'affermir, pour atteindre la fleur tant désirée de l'âge, si elle n'épouse son sort dès l'origine? Et pourquoi veut-elle sortir de ses membres vieillis? Craint-elle de rester prisonnière d'un corps putride, et de voir son logis s'effondrer sous le poids des uns? Mais, pour un immortel, il n'est point de danger. Enfin, qu'une âme assiste aux unions érotiques, aux délivrances des bêtes, c'est bien évidemment le comble du ridicule. Quoi? En foule innombrable, attendre un corps mortel quand on est immortel, et lutter de vitesse pour s'y glisser la première? À moins que les âmes n'aient fait un pacte entre elles, la première à voler au but se glissera la première, sans la moindre contestation. Arbres dans les terres, nuées au fond des mers ne peuvent subsister, ni poissons dans les prés, ni sang au cœur du bois, ni sève en un rocher. À chacun est fixé un lieu où grandir et loger. Ainsi donc l'esprit ne peut naître sans corps, isolé, ni vivre plus loin des nerfs et du sang. Cela fût-il possible, il serait bien plutôt capable de naître dans la tête, les épaules, les talons ou toute autre partie, puisque finalement il resterait dans le même homme, le même vaisseau. Mais comme en notre corps il est aussi un lieu évidemment fixé où l'âme et l'esprit en place exclusive puissent vivre et grandir, à plus forte raison faut-il refuser de croire qu'ils peuvent naître et survivre hors du corps tout entier. Tu dois donc admettre qu'à l'instant de la mort, l'âme dans le corps déchiré meurt avec lui, car couplés mortels et immortels, leur prétend sensibilité commune et fonction réciproque. Quelle folie! Peut-on rien imaginer de plus divers, disparate ou discordant que nature mortelle unie à l'éternel pour braver de concert la fureur des tempêtes? L'âme n'a aucun des caractères de l'immortalité. Et puis il faut pour demeurer éternellement avoir un corps solide qui repousse les coups et ne laisse rien pénétrer qui puisse détruire l'union étroite de ses parties. Ainsi l'atome, dont nous avons précédemment montré la nature, est aussi capable de durer toute l'éternité, ce qui n'offre prise au coup. Ainsi le vide, qui demeure intangible et ne pâtit d'aucun choc. Ou bien encore, il ne faut point d'espace alentour dans lequel les choses puissent venir se dissoudre. Ainsi éternel est l'ensemble des ensembles, hors duquel il n'existe ni lieu où s'enfuir, ni atome pour venir le bombarder et le désagréger. Si jamais l'on prétend que l'âme est immortelle, parce qu'elle est à l'abri des choses de la vie,
soit qu'aucun corps ne vienne attenter à ses jours, soit que pour une raison quelconque il reparte, chassé avant que nous puissions sentir aucun mal. Non seulement elle souffre des maladies du corps, mais souvent aussi la pensée du futur la ronge, la tourmente et l'épuise en soucis, ou les fautes passées la déchirent de remords. Ajoute la folie qui lui est propre et l'oubli, ajoute la léthargie, onde noire où elle sombre. Ce qu'est la mort. La mort n'est rien pour nous, et ne nous touche en rien, puisque l'esprit révèle sa nature mortelle. De même qu'autrefois nous n'avons nullement souffert quand les Carthaginois se lançaient partout au combat, quand le monde frappé par ce choc effroyable tremblait d'épouvante sous les hautes rives du ciel et ne savait auquel des deux camps échoirait l'empire des humains sur la terre et les mers. De même quand nous ne serons plus, l'âme et le corps dont l'unité formait la nôtre désormais séparés, rien, absolument rien, nous qui ne serons plus, ne pourra nous atteindre ou émouvoir nos sens, fût-ce le déluge, mer, ciel et terre confondus. Et si même, après s'être arrachés du corps, l'âme et l'esprit gardent la sensibilité, elle n'est rien pour nous dont l'unité constitutive repose sur l'union consacrée de l'âme et du corps. Non, même si le temps recueillait notre matière après la mort, la plaçant dans son ordre actuel, la lumière de la vie nous fût-elle rendue? Non, cela ne pourrait nullement nous toucher, notre propre mémoire étant dès lors brisée. Même aujourd'hui, ce que nous fûmes auparavant ne nous importe en rien, ne nous tourmente en rien. Contemple derrière toi cet espace immense du temps passé, et songe à tous les mouvements de la matière. Ainsi tu t'en convaincras aisément. Les atomes dont nous sommes aujourd'hui formés se rangèrent souvent dans le même ordre qu'aujourd'hui. Mais notre mémoire ne peut ressaisir le passé, car la vie entre-temps a marqué une pause, et tous ces mouvements sont allés çà et là voguer à l'aventure, loin de la sensation. Oui, s'il doit y avoir maux ou douleurs futures, il faut pour en souffrir que l'homme existe encore. Puisque la mort exclut ce fait, abolissant l'être en qui les tracas pourraient se concentrer, assurément la mort n'a rien pour nous de redoutable. Qui n'existe plus ne peut être malheureux, et il n'importe rien que l'on soit né un jour, quand la mort immortelle a pris la vie mortelle. Si donc tu vois un homme s'indigner de son sort à l'idée de pourrir après la mort, cadavre abandonné, de finir dans les flammes ou sous la dent des fauves, sois certain que ces mots sonnent faux, et qu'en son cœur, lui, point un aiguillon secret, quand bien même il proteste qu'il ne croit dans la mort garder aucune sensation. Il trahit, je pense, promesses et principes, et ne s'arrache pas radicalement à la vie, mais laisse à son insu quelque chose de son être subsister. Car tout vivant imaginant son corps lacéré dans la mort par les rapaces et les fauves, s'apitoie sur lui-même, et ne s'abstrait de là, ne se retire assez du gisant qu'il croit être, l'infectant de ses sensations, là, debout. Ainsi, s'indigne-t-il de sa condition mortelle, sans voir qu'en la vraie mort, aucun autre lui-même ne pourra déplorer, vivant, sa propre perte, debout, souffrant d'être à terre, lacéré ou brûlé. Car s'il y a douleur dans la mort elle-même, à être malaxée par les mâchoires des fauves, je ne vois pas pourquoi il n'est pas malheureux de rôtir à la chaleur des flammes d'un bûcher, d'étouffer dans du miel, de se roidir de froid sur la dalle glacée du sépulcre où l'on gît, d'être pris et broyé sous le poids de la terre. Las, las, plus de maison pour t'accueillir gaiement, plus d'épouses excellentes, d'enfants chéris courant se disputer tes baisers, et touchant ton cœur d'une douceur secrète. Tu ne pourras plus assurer le succès de tes affaires, le soutien de ta famille. Quelle pitié, pauvre homme! Il a suffi d'un jour funeste pour t'arracher toutes ces joies, ces présents de la vie. Mais à ces paroles, ils oublient d'ajouter « Nul regret de ces choses ne pèsera sur toi ». S'ils voyaient bien cela dans leur esprit, et parlaient en conséquence, ils se délivreraient d'une grande angoisse et peur de l'esprit. Toi, du moins, tel que tu es dans la mort endormi, tel à jamais tu seras exempt de toute souffrance. Mais nous, près de tes cendres, de ce bûcher horrible, inlassablement nous pleurons, et ce chagrin éternel, aucun jour à nos cœurs ne l'arrachera. Demandons-nous alors, ceux qui attendent amertume, si la chose revient au calme et au sommeil, pour que l'on se consume en un deuil éternel. Souvent même festoyant une coupe à la main, le front ombragé de guirlandes, les convives s'écrient tout émus. Brève jouissance pour les petits hommes, bientôt enfuis, jamais nous ne pourrons la rappeler. Comme s'ils n'imaginaient rien de pire dans la mort que d'être dévorés, desséchés par la soif aride, ô malheureux, ou tenaillés par tout autre désir. Mais nul n'a nostalgie de soi-même ou de la vie quand l'esprit et le corps sont tous deux endormis. Oui, nous accepterions qu'un tel repos fût éternel, et nul regret de nous ne nous tourmente alors. Pourtant, les atomes épars,
dans l'organisme ne vont pas s'égarer loin des mouvements sensitifs, puisque l'homme au réveil se ressaisit lui-même. Concluons que la mort nous est bien moins encore, s'il peut y avoir moins que ce qui n'est vraiment rien. Plus grands sont en effet la dispersion et le désordre de la matière après la mort, et nul ne se relève une fois qu'est venue la froide pause de la vie. Prosopopée de la nature. Enfin, si tout à coup, se mettant à parler, la nature en personne admonestait l'un de nous, qu'est-ce donc, ô mortel? Pourquoi ces pleurs morbides, ce goût des lamentations? Pourquoi geindre sur la mort? Si ta vie antérieure et passée te fut agréable, si tant de bonheur, comme dans un vase sans fond englouti, n'ont point fui sans plaisir ni profit, pourquoi ne pas t'en aller, tel un convive repu, et ne pas prendre, pauvre fou, calmement le repos? Mais si tu as laissé tous ces fruits s'échapper, si la vie t'importune, pourquoi demander plus, quand tout finirait mal à nouveau gaspillé? Que ne préfères-tu achever tes jours et tes peines, car de nouveaux plaisirs que j'inventerai pour toi, il n'en est plus aucun. Tout est toujours pareil. Si ton corps n'est déjà flétri par les ans, tes membres épuisés, languissants, tout demeure pourtant semblable. Tout, même si tu pouvais vaincre en longévité toutes les générations et ne mourrais jamais. Que répondre, sinon que la nature intente un juste procès et défend la vérité? Si c'est un homme plus âgé, un vieillard qui gémit, pleurant sans mesure le malheur de mourir, ne serait-elle en droit de crier plus violemment? Arrête-moi ces pleurs, gouffre béant, ravale ces plaintes. Les biens de la vie tous épuisés te voilà décrépit. Mais à toujours vouloir ce que tu n'as pas, à mépriser ce que tu as. La vie s'est écoulée, incomplète et sans joie. Et soudain tu t'étonnes? La mort s'est installée à ton chevet, avant que tu ne puisses prendre congé du monde, content et rassasié. Mais maintenant, allons, laisse tous ces biens qui ne sont plus de ton âge, et l'âme sereine, c'est de la place. Il le faut. Juste procès à mon sens, juste cris et reproches. Vieillesse toujours cède au monde nouveau qui la chasse, et toute chose doit en reformer une autre. Au gouffre ténébreux du Tartare nul n'est livré. Il faut de la matière pour les générations nouvelles qui, leur vie accomplie, te suivront dans la mort puisque aussi bien que toi jadis elles moururent. Ainsi, les êtres ne cessent de naître l'un de l'autre. Nul ne reçoit la vie comme propriété. Usufruit seulement, telle est la loi pour tous. Et vois derrière toi quel néant fut pour nous l'éternité du temps avant notre naissance. Tel est donc le miroir où la nature nous montre le futur, oui, le temps qui suivra notre mort. Qui perçoit-on jamais d'horrible et de funeste? N'est-ce point un état plus paisible que le sommeil? L'enfer n'est qu'une allégorie. Tous les supplices quand l'abîme infernal place la tradition dans notre vie résident. Point de malheureux, un roc en suspens sur sa tête, Tantale, dit la légende, glacé d'un vin effroi. Ce sont plutôt les peurs des mortels en leur vie, vainte crainte des dieux et du sort qui les guette. Point de Tityos gisant aux enfers, proie d'oiseau qui vraiment ne pourrait dans sa vaste poitrine trouver de quoi fouiller durant l'éternité. Si monstrueuse que soit l'étendue de son corps, ses membres écartelés couvriraient-ils la terre entière au lieu d'occuper simplement 9 arpents? Il ne pourrait sentir éternelle douleur, ni fournir de son corps pâture inépuisable. Tityos est parmi nous, c'est l'homme sans l'amour gisant, lacéré par ses vautours, les angoisses dévorantes, ou celui que déchirent les affres d'autres passions. Sisyphe existe aussi dans la vie, sous nos yeux, à demander au peuple faisceau, hache cruelle, il s'acharne, et toujours s'en revient morne et vaincu. Oui, demander un vain pouvoir qui n'est jamais donné, et supporter pour lui dure et constante fatigue, c'est pousser à grand-peine, en haut d'une montagne, un rocher qui pourtant du sommet toujours roule, et regagne aussitôt l'étendue de la plaine. Et puis toujours repaître une âme ingrate de nature, la remplir de bonnes choses sans jamais la satisfaire, à l'instar des saisons dont le retour nous apporte fruits et charmes divers, sans que jamais pourtant nous soyons comblés par les jouissances de la vie. Voilà, je crois, la fable des jeunes filles en fleurs, occupées à verser de l'eau dans un vase percé, qu'aucun effort pourtant ne saurait remplir. Cerbère et les furies et le manque du jour. Tartare dont la gorge vomit d'horribles jets de flammes, qui nulle part n'existent et ne peuvent exister. Mais il est dans la vie pour les forfaits insigne peur des châtiments, expiation du crime, prison, effroyable chute du haut de la roche, fouet, bourreau, carcan, poids, lame rougie, brandon. À défaut de ces peines, l'esprit, conscient de ses fautes, d'anxiété se torture et s'inflige le fouet, sans voir quel peut être le terme de ses maux, quel est finalement des châtiments la fin. Il craint même que dans la mort il ne s'aggrave. Bref, c'est ici-bas que les sots vivent l'enfer.
la mort est la loi commune. Et parfois, toi aussi, tu pourrais te dire, même le bon Ancus ferma les yeux sur la lumière, il valait cependant bien mieux que toi, canaille. Bien d'autres rois depuis et des puissants du monde moururent qui régnaient sur de vastes nations. Celui-là même qui jadis à travers la vaste mer bâtit une route, voie du large ouverte à ses troupes, celui qui fit passer à gué les abîmes salés et galopa sur les flots, insultant à leurs grondements, s'éteignit. Son corps moribond exhala son âme. Scipion, ce foudre de guerre, terreur de Carthage, remit ses os à la terre comme le dernier des esclaves. Ajoute les inventeurs des sciences et des arts, les compagnons des muses, Homère, unique entre tous, qui malgré sa royauté s'endormit comme les autres. Démocrite, enfin, averti par une vieillesse mûre que les mouvements de sa mémoire défaillaient, vint au-devant de la mort pour lui offrir sa tête. Épicure acheva le cours lumineux de la vie, lui dont le génie domina le genre humain, et toute gloire offusqua comme le soleil éteint les étoiles à son lever dans les airs. Et toi, tu hésiteras, t'indignant de mourir? Toi qui vivant et voyant n'a guère qu'une vie morte, toi qui perds en sommeil le plus clair de ton temps, ronfle tout éveillé, en proie au cauchemar, hanté par les tourments d'une vaine terreur, toi qui ne réussis à trouver ton mal quand, accablé de soucis, ivre et malheureux, tu dérives au gré des erreurs de l'esprit. Le remède au mal de vivre. Si les hommes pouvaient, aussi bien qu'ils ressentent au fond de leur esprit le poids qui les épuise, en connaître les causes et savoir d'où provient cette masse énorme, le mal qui tient leur cœur, ils ne vivraient pas comme on les voit très souvent vivre, ignorant ce qu'ils veulent et réclamant toujours un autre lieu, comme pour y déposer leur fardeau. Tel se précipite hors de sa vaste demeure, dégoûté d'être à la maison, et soudain rentre ne se sentant pas mieux, nullement au dehors. Il court, il vole à sa villa, harcelant sa monture, comme s'il venait secourir les bâtiments en flammes. Le seuil à peine atteint, il se met à bâiller, tombe en un lourd sommeil pour tenter d'oublier, à moins qu'il ne se hâte d'aller revoir la ville. Ainsi chacun cherche à se fuir. Impossible rêve. On reste fixé à soi-même et l'on se hait, car la cause du mal échappe à qui en souffre. Si on la voyait bien, laissant là tout le reste, on se consacrerait à l'étude de la nature, car son enjeu n'est pas une heure seulement, mais l'état éternel dans lequel les humains resteront tout le temps au-delà du trépas. Épilogue. Enfin, pourquoi trembler si fort dans les dangers? De quel piètre amour de la vie sommes-nous donc esclaves? Un terme est pourtant fixé à la vie des mortels. Impossible d'esquiver la mort, il faut se rendre. Et puis l'on tourne en rond à rester toujours là, et nul plaisir nouveau ne vient frapper la vie. Mais tant qu'il nous échappe, un objet convoité semble à tous préférable, et quand nous l'obtenons, vers un autre aussitôt va notre avidité. Toujours béant, par la même soif de vivre obsédé. Et le sort qu'entraîne le temps est incertain, comme les coups du hasard ou la faim qui nous guette. En prolongeant la vie, nous ne retranchons rien autant que dure la mort. Il est irréductible. Aucune chance donc de disparaître moins longtemps. Enclos dans une vie autant de siècles que tu veux, la mort n'en restera pas moins éternelle. N'être plus ne dure pas moins, que la vie ait pris fin à l'aube de ce jour, ou depuis des mois, des années. Et c'est la fin du livre 3, les amis. Nous passons à l'outro de ce live. J'ai trouvé ça super intéressant là, les derniers chapitres particulièrement. En fait, c'est marrant parce que je me suis toujours plus ou moins revendiqué épicurien. En tout cas, du peu que j'en savais. Mais c'est vrai que justement, j'en savais relativement peu. Et j'avais jamais lu, par exemple, De Natura Rerum, qui est entre guillemets le manifeste épicurien, parce que c'est grosso modo l'un des seuls textes qui nous restent de cette philosophie, quoi. Et encore, il nous manque des bouts. Et en fait, là, c'est marrant parce que en lisant De Natura Rerum, j'ai l'impression de vraiment beaucoup adhérer à cette philosophie. Il y a des choses avec lesquelles je suis un peu moins... C'est pas qu'elles me plaisent moins, mais disons que j'y suis un peu moins sensible. Mais c'est vrai que de manière générale, j'aime beaucoup tout ce qui se dit dans ce bouquin. Et c'est vraiment exactement ma philosophie. Alors pour certains, ça peut sembler horrible, mais c'est vrai que j'ai vraiment cette manière de voir les choses par rapport à la mort. C'est vrai que pour moi, c'est exactement ça, quoi. Pour moi, c'est... En fait,
Alors je vais pas dire son nom parce que je sais pas s'il voudrait que je balance ça, mais par exemple avec un ami, c'est marrant parce que je trouve qu'on a souvent la même manière de penser et pas la même manière de, enfin pas la même conclusion malgré qu'on ait la même manière de penser. C'est-à-dire que souvent, alors c'est horrible ce que je vais dire, hein, mais souvent mon ami peut penser de toute manière à la fin on meurt, donc à quoi ça sert de faire quoi que ce soit. Alors que moi, je pense, de toute manière, à la fin, on meurt, donc autant faire plein de choses. Et je suis plus justement dans dans ce délire de qu'on vient d'expliquer, à me dire, je ne regrette rien parce que tout ce qui est avant, c'est du passé, et au pire, ça fait ce que je fais aujourd'hui. Et ce que je fais aujourd'hui, bah, je continue de faire de mon mieux pour bien aimer la personne que je suis aujourd'hui et m'améliorer. Et aussi ce délire de, bah, justement, moi, enfin, j'ai vraiment cette espèce de recul par rapport à la mort, à me dire, bah en fait, ça sert à rien de pleurer les morts parce que bah c'est fini quoi. Enfin, en fait, pour moi, pleurer, enfin, c'est très bizarre ce que je veux dire. Et je sais que beaucoup de gens sont pas d'accord avec moi et je dis ça, mais en même temps, si j'avais un mort très proche dans ma famille, bah je serais pas sans émotion, c'est certain. Mais c'est vrai que j'ai déjà eu quelques morts plus ou moins proches et que ça m'a pas beaucoup affecté parce que dans ma tête, en fait, quelqu'un qui meurt, ben, c'est quelqu'un qui n'existe plus, quoi. Donc pour moi, c'est bizarre de pleurer quelque chose qui n'existe plus, entre guillemets. Enfin, qui n'existe pas, entre guillemets. Donc ouais, je sais pas si je me fais bien comprendre, c'est un peu bizarre, mais ouais, moi je suis plutôt, pour le coup, je suis plutôt raccord avec tout ce qui vient d'être dit dans les derniers chapitres en rapport à la mort, etc. Et du coup, le rapport au temps, à la mort, et, euh, et le fait que, bah, du coup, à mon sens, avoir peur de la mort, c'est vraiment, bah, ce qu'il dit, c'est vraiment, genre, la peur primordiale, entre guillemets, de tous les hommes. Et je trouve que c'est la source de beaucoup de leurs maux au final. Parce que, bah, par cette peur, mais de toute manière, c'est comme ça pour tout le monde, hein. Même moi qui ai l'habitude de dire que je n'ai pas peur de la mort, malgré tout, c'est comme ça aussi que je fonctionne et que tout le monde fonctionne. On a des blocages, on a des peurs, bien souvent irrationnelles ou illogiques, qui nous conditionnent énormément et qui nous freinent énormément dans nos vies. Et je pense qu'en effet, la solution, entre guillemets, alors c'est pas la solution miracle, mais la solution, entre guillemets, de Lucrèce et des épicuriens, de dire que bah, qu'il faut pas avoir peur de la mort parce que de toute manière, elle nous concerne pas, euh, bah, ça peut débloquer, entre guillemets, pas mal de frustration dans la vie et justement cette recherche du toujours plus, etc., etc., et du toujours autre chose. Et ouais, cette espèce d'insatisfaction globale pour arriver, ça m'étonne parce que je pensais que le mot serait présent dans l'œuvre et pour le moment on l'a pas croisé. Mais du coup pour arriver à l'ataraxie, j'avais appris ça au cours de philosophie. Et du coup l'ataraxie c'est un mot qui veut dire la sérénité de l'âme, la plénitude de l'âme. Donc en gros c'est arriver à un état d'âme sans trouble, comme nous l'a décrit tout à l'heure Lucrèce. Zikael, je suis d'accord, c'est plus la nostalgie ou les souvenirs qui font pleurer. Ouais, voilà, je suis un peu d'accord avec toi, ouais. Je suis même plutôt bien d'accord avec toi. D'ailleurs, il y avait une phrase que j'aimais beaucoup dans mon jeu d'idéal favori de tous les temps. En vrai, je dis ça de pas mal de jeux, hein. Bah, l'un de mes jeux préférés de tous les temps. En tout cas, le seul que j'ai fini de ma vie. Parce que oui, j'ai beaucoup joué à des jeux, mais j'en ai fini très peu. Du coup, Alice Retour au pays de la folie. Il y avait une phrase, c'était on dit que le silence est d'or, alors pourquoi pleure-t-on nos morts? Et j'aime beaucoup cette phrase. Enfin voilà, je pense avoir fini tout ce qui m'était venu en tête pendant la lecture de ce chapitre, enfin de ce livre 3 quoi, et de ses poèmes. Je voulais juste aller voir, je vous propose qu'on regarde ça ensemble, je voulais juste aller voir la définition d'un mot. C'est une chose que je vous dis relativement souvent, et je trouve ça vraiment important, personnellement. Je vous dis souvent que lorsqu'il y a un mot que vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller le checker dans le dictionnaire. Moi, c'est ce que je fais quasiment à chaque fois. Et comme ça, bah, au fur et à mesure, on se chope un bon petit vocabulaire, c'est sympa.
et on n'arrive plus à faire les liens entre les mots, etc. Enfin bon bref, ça crée un nouveau système de pensée, entre guillemets, limite. Donc je trouve ça vraiment... Si j'avais un conseil genre de base dans la vie, entre guillemets, à donner à n'importe qui, ça serait, dès qu'il y a un mot que vous connaissez pas, ayez la curiosité d'aller chercher. Et donc, là c'est un mot que j'ai déjà croisé, mais j'avoue ne pas connaître suffisamment le mot pour comprendre ce qu'il veut dire. Donc le mot prosopopée. Alors c'est de la rhétorique et c'est donc une figure par laquelle l'orateur ou l'écrivain fait parler et agir un être inanimé, un animal, une personne absente ou morte. Ah, c'est pour ça que ça me disait quelque chose. C'est des vieux souvenirs de mes études littéraires. Ok, donc du coup la prosopopée c'est une figure littéraire. Grosso modo c'est un peu... Mince, c'est un peu comme une autre figure littéraire et je l'ai trouvé, et je l'ai oublié. Merde, quand on fait parler quelqu'un. C'est un peu une allégorie quoi en gros. C'est un peu une allégorie qu'on fait parler quoi. Ok, ouais. Donc voilà, du coup c'était pour le poème Prosopopée de la nature. Ok, bon bah voilà. On a appris à nouveau mots ensemble les gars. Yeah. Sur ce, je vais mettre fin au live. Je te remercie Zikael de m'avoir accompagné toute la soirée, c'est très cool. En plus on a bien parlé, je suis content. Je suis content, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir parlé avec toi. Et puis du coup je vous dis, alors à vendredi, normalement je vous tiens au courant encore une fois, mais normalement on se retrouve vendredi pour la suite, donc le livre 4. On devrait ne pas avoir de live dimanche, je suis désolé. Je devrais être capable d'assurer le live de mardi, encore un live de lecture. Et du coup, la semaine prochaine, comme je le disais, il y aura certainement un nouveau live de jeu sur The Witness, encore des lives de lecture sur Lucrèce, et encore des lives de découverte que je ferai du coup en cours de semaine pour me rattraper des dimanches qui auront sauté. Voilà, voilou. Demain sur Wattpad, il n'y aura pas de chapitre de mon roman La paix sur terre, car ça y est, tout a été publié. Donc n'hésitez pas, si vous attendiez la fin pour aller lire ça, n'hésitez pas à aller tout lire les amis. Mon roman La paix sur terre est disponible dans son intégralité sur Wattpad. Et sinon, comme je le disais, dans les jours à venir, attendez-vous à voir un projet sur Instagram popé qui se nomme Les Tribulations du Lucky Simon. Je vous en dirai davantage bientôt. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture ou une prochaine découverte. Bye bye!